Un premier groupe de Belges sera rapatrié demain du Liban via un vol néerlandais. Aujourd'hui, ils sont 180 à avoir exprimé le souhait de rentrer au pays. Bonsoir. Parmi les Belges qui rentreront prochainement en Belgique, nos confrères de VTM et qui ont été blessés hier lors d'un reportage tourné dans le centre de Beyrouth. Charlotte Simonard nous donnera de leurs nouvelles dans un instant. Beyrouth, toujours sur le feu des bombes israéliennes. Israël qui annonce avoir bombardé le quartier général du renseignement du Hezbollah. L'ambassadrice d'Israël en Belgique est notre invitée ce soir. Certains candidats aux élections communales ont déjà été condamnés par la justice et pourtant ils se représentent. Est-ce légal? Nous verrons quelles sont les règles en la matière. La chaîne de magasins de puériculture Baby Kit est en faillite. 70 travailleurs et de futurs parents se retrouvent actuellement sans solution. Et puis en fin de ce journal, nous vous donnerons quelques conseils pour passer l'hiver au chaud. Pensez tout d'abord à entretenir votre chaudière. Cela permet d'éviter des surconsommations et des pannes. Les premiers Belges qui souhaitent quitter le Liban rentreront demain au pays via un vol néerlandais. Ils sont aujourd'hui 180 à vouloir partir sur les 1800 ressortissants belges qui sont sur place. Leur sort était au cœur des débats cet après-midi à la Chambre. Kaïma Boudiaf, Alexandros Kiritsis. La question de nos compatriotes belges préoccupe de nombreux députés cet après-midi. La semaine passée déjà, je m'inquiétais par rapport au sort des ressortissants belges au Liban. Il faut que le rapatriement des Belges soit immédiatement organisé. Dans quel délai ces rapatriements auront-ils lieu? Il faut d'abord veiller à ce que nos compatriotes reviennent le plus rapidement en sécurité en Belgique. Les affaires étrangères affirment qu'au fil des jours, le nombre de Belges qui souhaitent quitter le Liban ne cesse d'augmenter. À ce stade, ils sont 180 et dès demain, un premier groupe de quelques dizaines de Belges vont être rapatriés. À ma demande, le Conseil des ministres a adopté hier un ensemble de mesures qui visent à leur venir en aide. Et dès demain, comme je l'ai dit, des avions ramèneront des Belges du Liban. Dans le cadre d'une coordination européenne, des Belges rentreront, entre autres, par un avion dépêché par les Pays-Bas. Il ne s'agit donc pas encore d'une véritable opération de rapatriement menée par la Belgique, puisqu'actuellement, l'aéroport civil de Beyrouth est encore opérationnel. Actuellement, il est prématuré de parler d'évacuation de non-combattants, donc NEO. En fonction de la situation sur le terrain, une approche graduelle sera mise en place car l'aéroport de Beyrouth est encore accessible aux vols civils. Parallèlement, les affaires étrangères font tout pour que les Belges rejoignent le pays le plus rapidement possible, notamment en négociant des places dans les vols commerciaux. De son côté, la défense se tient prête à agir si une intervention de sa part s'avérait nécessaire. Il y a plusieurs mois maintenant, j'ai demandé au département de procéder à des analyses et à des préparatifs rigoureux afin de garantir la sécurité de nos ressortissants. J'ai voulu anticiper, mesures de précaution, il vaut toujours mieux prévenir le cas échéant. Et c'est ainsi qu'une équipe militaire partira aujourd'hui à destination de Chypre pour être prête le cas échéant. Compte tenu de l'évolution du conflit, il est à prévoir que de plus en plus de ressortissants belges exprimeront leur désir de rentrer au pays. À propos des Belges qui se trouvent au Liban, nos confrères de VTM qui couvraient ce conflit ont été blessés hier soir et soupçonnés d'être des espions par la population locale. Relâchés après plusieurs heures d'interrogatoire, ils ont été hospitalisés. Ils devraient être rapatriés au plus vite. Romain Maillet, Clarisse de Batty. Cela fait une semaine qu'ils arpentent les quartiers les plus dangereux de Beyrouth pour raconter ce conflit, cette guerre et l'impact pour la population libanaise. Hier soir encore, dans le journal de VTM, Robin Ramakers décrivait une situation sur place plus que sous tension. Oui, la situation n'est pas bonne là où nous sommes actuellement. Les attaques à Beyrouth sont toujours en cours, mais aussi et surtout dans le sud du pays où Israël rassemble encore plus de troupes. Nous avons été nous-mêmes aujourd'hui dans le sud de Beyrouth, dans ces quartiers où la majorité des attaques israéliennes ont lieu. Quelques heures après ce direct hier soir, l'armée israélienne bombarde à nouveau Beyrouth. Cette fois, un poste humanitaire du Hezbollah dans le centre de la capitale, à 500 mètres de l'hôtel des journalistes.
Robin partage 7 dernières vidéos sur les réseaux avant de se rendre sur place, accompagné de son caméraman Stein de Smet et leur fixeur, leur contact local. Dans un climat sous tension, la situation dégénère. Stein reçoit 2 balles, Robin, lui, souffre de plusieurs fractures au visage. Ils sont ensuite emmenés, interrogés et violentés durant des heures dans une cave, soupçonnés d'être des espions pour Israël avant d'être enfin hospitalisés. Dans un message vocal ce matin, Robin donne de ses nouvelles. Les dernières 24 heures ont été très intenses et se sont déroulées très différemment de ce que nous aurions pu imaginer. Je suis heureux que nous ayons essayé de raconter les histoires du peuple libanais, même dans des circonstances difficiles. Et je suis particulièrement heureux de revoir bientôt mon caméraman Stein de Smet vivant. Aucune histoire ne vaut votre vie. Lors d'un appel vidéo avant-hier, Robin Ramakers nous racontait la suite du programme. Un départ de Beyrouth prévu dans 2 jours pour réaliser d'autres reportages, cette fois en Israël. On a un billet d'avion qui devrait nous amener à Athènes pour après aller à Tel Aviv samedi prochain. Donc on espère que notre avion pourrait encore partir de l'aéroport de Beyrouth, mais personne ne sait ce que les jours à venir vont donner. Les 2 hommes sont heureusement désormais en sécurité. Ils seront rapatriés au plus vite. Et en direct de la rédaction de nos confrères de VTM à Anvers, on va retrouver Charlotte Simonard. Bonsoir Charlotte. Avez-vous des nouvelles de Robin Ramakers et de Stein de Smet, son caméraman? Comment vont-ils? Alors Stein, le caméraman qui a été touché par balle à la jambe, est toujours hospitalisé au moment où je vous parle à Beyrouth, tandis que Robin, le journaliste, a quitté l'hôpital aujourd'hui. Il a rejoint son hôtel. Il souffre de multiples fractures au visage et devrait se faire opérer dès son retour en Belgique. Un retour prévu samedi via un vol commercial. L'ambassade belge au Liban n'a pas trouvé de solution plus rapide pour les rapatrier. Alors c'est vers 4 heures du matin cette nuit que Robin a pu prévenir sa rédaction de ce qu'il venait de subir, à savoir qu'il a été passé à tabac, comme vous l'avez entendu dans le sujet. Et du coup, ce matin, la rédaction de VTM est arrivée inquiète, bouleversée pour ses collègues. 2 journalistes aguerris, habitués des terrains de guerre, avec une expérience de plus de 10 ans. Tout le monde ici ce soir se dit tout de même soulagé de les savoir bien vivants et donc bientôt de retour. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces précisions. Dans un instant, l'ambassadrice d'Israël en Belgique sera notre invitée. Avant de l'entendre, revenons sur ces dernières 48 heures quand la tension est montée d'un cran au Proche-Orient avec la réplique iranienne au décès des chefs du Hezbollah libanais et le chef du Hamas palestinien. Depuis, Israël pilonne sans relâche la banlieue sud de Beyrouth et annonce avoir bombardé le quartier général du renseignement du Hezbollah. Marwa Sebaï, Éric Demortier. Israël, Syrie, Liban, partout des missiles, des décombres et de nombreuses victimes. Ces 2 derniers jours y ont été cauchemardesques. Mardi, il est 18h30 lorsque l'Iran envoie 180 missiles sur Israël. Le ciel s'illumine, la population se met à l'abri. L'Iran invoque la mort d'Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas palestinien, et la mort de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, pour expliquer son acte. Le Premier ministre israélien ne mettra pas longtemps à réagir. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et en paiera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et à faire rendre des comptes à nos ennemis. La même soirée, à 18h40, 2 personnes ouvrent le feu aux abords d'un arrêt de tram à Tel Aviv. Ils font 7 morts et 8 blessés. Les tireurs font en réalité partie de la branche armée du Hamas palestinien. Dans la soirée, les États-Unis montrent leur soutien. Mon administration et moi-même affirmons que nous supportons activement Israël. Nous sommes encore en train d'évaluer l'impact, mais d'après ce que nous savons pour l'instant, l'attaque semble inefficace. Le lendemain, Beyrouth, capitale du Liban, est pilonnée par l'armée israélienne. Des chars entrent même sur le territoire libanais pour une première incursion terrestre. Le Hezbollah annonce ensuite en avoir détruit 3. 22h10, Israël frappe Damas en Syrie.